Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, bah alors on va recommencer une nouvelle vidéo. Tu le sais, ça va être, comme d'habitude, comme tous les jours, vidéo de pronostic. Et cette fois-ci pour la course du Quintet Plus qui va se dérouler ce dimanche 14 avril 2024 à Longchamp. Donc ça va être une course intéressante. Donc on va regarder ça ensemble. Alors je vais te donner le programme, comme d'habitude. Les deux bases solides, les deux chevaux déconseillés, les quatre chevaux qui peuvent créer la surprise, tu vas voir, ça a bien marché encore aujourd'hui. La nouvelle rubrique qui est le classement avec le top 3, qui ça a bien marché encore aujourd'hui. Et la combinaison 6 numéros stratégiques. Voilà. Donc je vais te donner ça ce soir encore pour le Quintet Plus de dimanche. Auparavant, je vais te montrer les résultats qu'on a eu aujourd'hui, hein. C'est voilà. Alors ce qu'on a donné hier, ce que je t'ai donné hier sur YouTube avec la vidéo de YouTube, hein, tu peux regarder si tu veux à nouveau. Il y a le replay. On a eu de bons résultats et on va regarder ça. Et en VIP, c'était un peu moins bien qu'hier. Voilà, c'était un peu moins bien. Les résultats étaient un peu plus disparates. C'était pas très, pas aussi bien au niveau de la combinaison précieuse. On n'a pas réussi à avoir un aussi bon résultat qu'hier. Donc bon, vous le savez, ça va, ça vient. Ça dépend vraiment des périodes. Et donc, on espère que pour dimanche, ça ira mieux. Alors, on va passer tout de suite aux résultats. Donc, hier en vidéo, je t'avais donné en base solide le 14 et le 15 pour le Quintet Plus qui s'est déroulé ce samedi. Alors, aucune des deux bases n'est à l'arrivée. Voilà, ça arrive hein, de temps en temps. Donc, bon, ça arrive. Les deux chevaux déconseillés, je t'avais donné le 13 et le 12. Aucun des deux n'est à l'arrivée, donc c'est très bien. Là, par contre, c'est bien, c'était l'objectif. Les quatre chevaux qui peuvent créer la surprise. Alors, je t'avais donné hier l'As, le 2, le 5 et le 7. Eh bien, on en a deux, avec l'As et le 5. Alors, deux bons chevaux, deux bons outsiders, avec l'As Jasmine Deveau, qui est arrivé quatrième du Quintet Plus et une cote de 25 contre 1. Et le 5, Jean Mab, qui est arrivé cinquième du Quintet Plus et une cote de 43 contre 1. Donc c'était deux beaux outsiders donnés avec les quatre chevaux qui peuvent créer la surprise. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Le classement dans le top 3, je t'ai donné le 6, le 9 et le 8. Donc on en a eu un encore avec le 9. Joconde Sibet qui est arrivé second du Quintet Plus à une cote de 5 contre 1. Donc tu vois, il y en a régulièrement en moyenne un sur les trois. Dans le top 3, il y en a un sur les trois qui tombe dans le Quintet Plus. Et puis dans la suite du classement, en quatrième place, il y avait le 11 qui est arrivé troisième. Ensuite, en cinquième place, le 4 et en sixième position, en dernière position, le 10 qui a gagné le Quintet Plus à une cote de 20 contre 1. Voilà. Donc il y en avait, voilà, ils étaient classés, mais en fait, souvent dans les dernières positions, il y en a qui tombent, tu vois, et c'est ce qui est encore arrivé. Alors, qu'est-ce que je t'avais donné en combinaison 6 numéros, enfin la combinaison stratégique en 6 chevaux? Alors, je t'avais donné le 14, qui était une des deux bases, bon bah, c'est pas sorti. Je t'avais donné les deux chevaux qui pouvaient créer la surprise, là c'est le 2, donc là c'est sorti, on en avait un. Dans le top 3, je t'avais donné le 9. C'est bon, c'est celui qui est sorti. Parfait. Et après, dans le reste du classement, je t'avais donné le 11 et le 4. Et il y avait le 11. Donc en tout, il y avait l'As, le 9 et le 11. Donc sur la combinaison 6 chevaux stratégiques, il y en avait 3. Donc c'est mieux qu'hier et c'est mieux qu'avant-hier, je crois. Donc on va continuer ce soir. Je te redonne à nouveau cette combinaison 6 chevaux stratégiques. Et j'espère que ça va fonctionner. Donc on va commencer tout de suite bien avec les deux bases solides pour le Quintet Plus de ce dimanche 14 avril 2024 à Longchamp.
Paris, bien sûr. C'est une course de plat vers 15h15 heure française. C'est le prix du Pavillon Royal. C'est la troisième course de la Réunion à Longchamp. Il y a 16 chevaux au départ. La distance de la course, 1600 mètres. Ça va être rapide. Et les chevaux sont âgés de 4 ans et plus. La première base solide, il s'agit du 6. Le 6, c'est l'Ève. C'est un cheval âgé de 5 ans qui est associé à des Mureaux, qui est une cote de 7 contre 1. Cheval intéressant, qui est en amélioration depuis le début de cette année. Donc, si tout se passe bien, il devrait prendre une place dans le Quintet Plus. Ensuite, on passe à la seconde base solide. Il s'agit du 12. Le 12, c'est Murciano. C'est un cheval âgé de 4 ans qui était une cote de 12 contre 1, qui est associé à Pasquier. Bon, c'est un cheval qui est assez régulier. Il peut encore, s'il a gardé son état de forme, il peut, pas facilement, mais logiquement prendre une place dans le Quintet Plus. Voilà. Maintenant, on va passer aux 2 chevaux déconseillés. Alors en ce moment, vous l'avez vu, là, c'est bon, mais peut-être que demain, il va y avoir des surprises. 1600 mètres sur du plat, ça peut en réserver. Alors, le premier cheval déconseillé, il s'agit du 14, hein, premier cheval déconseillé qui n'est pas sorti depuis un moment, donc on verra demain. 14, Pandia Selene, c'est une jument âgée de 4 ans qui était une cote de 44 contre 1 qui est associée à Picon. Bon, bah, elle a fait une course de rentrée qui était moyenne. Bon, nous, on pense qu'il lui faut encore quelques courses pour revenir à un niveau compétitif. Mais bon, hein, s'il y a des surprises demain, voilà. Mais nous, on la met de côté, hein. Après, si vous voulez jouer spéculatif, elle peut faire partie des chevaux très spéculatifs. Ensuite, second cheval déconseillé, il s'agit du 13, No Limit Dream. C'est un cheval âgé de 4 ans qui est associé à Mendizábal, qui était une cote de 7 contre 1, donc c'est pas une grosse cote. Bon, écoutez, nous on l'a enlevé parce qu'on lui a préféré d'autres concurrents, mais c'est un cheval à qui on n'a rien à reprocher, mais il fallait faire un choix. Et donc on l'a enlevé. Après, à vous de voir. C'est le second cheval déconseillé. Il sort régulièrement, ce second cheval déconseillé. Donc à vous de voir. Voilà. C'est pas un cheval. On l'a enlevé, mais vous pouvez très bien le reprendre. On verra demain hein, ce qu'il en est. Ensuite, on va passer aux 4 chevaux qui peuvent créer la surprise. Donc, on en a 2 qui sont sortis samedi. Donc là, pour dimanche, il y en aura peut-être un sur les 4. S'il y a beaucoup de surprises, bah, il y en aura peut-être 2. Après, il peut y en avoir un ou deux des chevaux déconseillés. Ça, c'est possible aussi. Alors, le premier cheval qui peut créer la surprise, il s'agit de l'As, Simply Striking. C'est un cheval âgé de 8 ans qui est à une cote de 29 contre 1, qui est associé à Pouchin. Bon, pourquoi pas? Il n'a pas encore couru en 2024, donc bon, c'est un petit pari de se dire qu'il va tout de suite revenir à un niveau, surtout qu'en fin d'année 2023, c'était pas exceptionnel ce qu'il a fait. Donc, il y a une inconnue, c'est spéculatif, mais on ne sait jamais. C'est typiquement un cheval qui peut surprendre et puis tout de suite venir prendre une 5e place. Voilà. Ça peut arriver. Ensuite, le second cheval qui peut créer la surprise, il s'agit du 3 Greenwood, cheval âgé de 4 ans qui était une cote de 90 contre 1 qui est associé à Bachelot. Bon, cheval quand même qui est pas mal hein, depuis le début de cette année. Euh, ça paraît être, c'est intéressant, quoi. Voilà, sa candidature est intéressante et on ne sait jamais. Il peut faire quelque chose. Maintenant, on passe au troisième cheval qui peut créer la surprise. Il s'agit du 5. Du 5. Le 5, c'est Quartz du Houlet. C'est un cheval âgé de 4 ans qui était une cote de... Alors, comme je vous le disais, le
troisième cheval qui peut créer la surprise, il s'agit du 5. Le 5, c'est Quartz du Houlet, c'est ça, qui est un cheval âgé de 4 ans associé à Vélon, qui est une cote de 65 contre 1, qui n'a pas couru depuis 2024, mais on ne sait jamais, c'est un cheval qui peut peut-être venir prendre une cinquième place. Ensuite, le quatrième cheval qui peut créer la surprise, il s'agit du 9. Le 9, c'est Ethel du Nignan, une jument âgée de 6 ans, qui était une cote de 90 contre 1, qui est associée à Nicolo. Là, pareil, elle n'a pas couru depuis le mois de novembre, alors vous voyez, ça fait un petit moment, course de rentrée également. C'est un pari également de savoir si elle va pouvoir revenir tout de suite au niveau. Mais vous le savez, moi je pense que franchement, il va y avoir peut-être des bonnes surprises, enfin plusieurs surprises dans ce quintet plus. Ça, on est habitué à cela avec des courses de plat sur 1600 mètres. C'est possible. Euh, Maintenant, on va passer au classement des autres chevaux. Donc on va commencer avec le top 3. Il y en aura peut-être encore un sur les trois à l'arrivée. C'est ce qui arrive régulièrement. Donc, le premier du top 3, alors je vais vous les citer rapidement, hein. Le premier du top 3, c'est le 7. Le 7, c'est Nolito, un cheval âgé de 4 ans qui était une cote de 22 contre 1 associé à Guyon. Ensuite, le second du top 3, c'est le 8. Le 8, c'est Marzouk, un cheval âgé de 4 ans et une cote de 9 contre 1 associé à Moss. Et en troisième position, le 11, Cosmobo, cheval âgé de 4 ans et une cote de 12 contre 1 associé à Le Maître. Voilà. On continue la suite du classement. En quatrième position, le 15, Lingoto, un cheval âgé de 4 ans, associé à Thomas, une cote de 21 contre 1. En cinquième position, le 2, Bulas, un cheval âgé de 6 ans, une cote de 10 contre 1 associé à Christophe Soumillon. En sixième position, le 16, Max Verst, un cheval âgé de 5 ans, une cote de 5 contre 1 associé à Barzalona. En septième position, le 4, Tumbler, un cheval âgé de 5 ans, à une cote de 60 contre 1 associé à Trullier. Et enfin, en dernière position, en huitième position, le 10, Wolf, oui, Vof plutôt, qui est un cheval âgé de 6 ans associé à Manguyon à une cote de 90 contre 1. Voilà. Alors maintenant, je vous donne la combinaison stratégique en 6 chevaux. Donc, on a pris une base sur les deux, comme d'habitude. Donc, on a pris le 12. On a pris deux chevaux qui peuvent créer la surprise, avec le 3 et le 9. On a pris un cheval du top 3, c'est-à-dire le 7. Et après, on en a pris deux autres de la suite du classement, donc avec le 15 et le 2. Donc voilà, la combinaison 6 chevaux stratégiques, c'est 12, 3, 9, 7, 15 et 2. Bah voilà, aujourd'hui on en avait eu 3. Est-ce qu'on en aura autant dimanche? On verra, on regardera cela ensemble. Maintenant, je te donne... alors, tu sais que dimanche 14 avril, il y a en tout, il y a quelques courses à, euh, à Longchamp. Donc, je vais te donner des éléments pour les autres courses à Longchamp. Donc, je vais le faire rapidement. La course numéro 1, c'est le prix Lord Seymour. Il y a 5 chevaux au départ. Première base solide l'As, seconde base solide le 3, cheval déconseillé le 2. La course numéro 2, le prix Noailles, 7 partants. Première base solide le 7, seconde base solide le 6, cheval déconseillé le 5. La course numéro 3, c'est la course du Quintet Plus. Bon, bah, si ça t'intéresse d'avoir les éléments VIP pour avoir la course du Quintet Plus, la combinaison précieuse, la matrice, la méthode des 4 bases, tout ça, bah, tu nous contactes sur notre adresse mail directement, contact@bogconsulting.fr, ou alors sur WhatsApp. Si tu veux le lien sur WhatsApp, il est sur notre page d'accueil, rubrique communauté, tu as le lien. Ou alors tu nous demandes le lien par mail, on te le donne. Voilà. Ou alors si tu veux directement devenir recevoir les éléments VIP sur notre chaîne YouTube, tu cliques sur le petit bouton rejoindre sur notre chaîne YouTube et puis tu choisis le niveau qui t'intéresse.
le niveau de VIP, et puis ça te permet de les recevoir tout de suite. Alors, je continue avec la course numéro 4, c'est le prix de la grotte. 9 partants, première basse solide le 3, seconde basse solide le 7, cheval déconseillé le 8. Course numéro 5, prix de Fontainebleau, 6 partants, première basse solide le 2, seconde basse solide le 3, cheval déconseillé le 4. Course numéro 6, prix Jacques Lafitte, 8 partants, première basse solide le 2, seconde basse solide le 3, cheval déconseillé le 6. Course numéro 7, prix du pavillon Dauphine, 17 partants, première basse solide le 14, seconde basse solide le 16, cheval déconseillé le 10. Course numéro 8, prix de la Muette, 11 partants, première basse solide le 2, seconde basse solide le 4, cheval déconseillé le 8. Voilà. Voilà, donc là tu as tout. Alors, la troisième basse solide sera sur WhatsApp, hein, on en met une encore ce soir, donc tu peux aller là. Alors là encore, je me souviens plus ce qu'on avait mis hier. Ah là là, j'aurais dû le noter parce que à force, avec tous les éléments, je finis par ne plus savoir. Alors, on avait mis quoi hier en base, troisième base solide? Eh bien, j'aimerais bien le savoir. Faudrait que je regarde. Bah, attendez, je vais regarder. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais je vais regarder. Je vais vous dire tout de suite parce que j'aimerais bien quand même. Alors, attendez. Ouais, on va regarder ça tout de suite. Je vais vous dire. Et puis voilà. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous mettez s'il vous plaît un petit like. Vous savez que ça nous fait plaisir. Un petit pouce en l'air. Et puis vous un petit pouce en l'air. Et puis vous cliquez. Il y a le petit bouton pour s'abonner à notre chaîne YouTube là pour dire que vous nous suivez, que vous suivez nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Voilà. Ça nous fait plaisir. Puis dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez mettre des merci Gérard, des yes Gérard, ça on adore, c'est vraiment super quand vous le faites. Et également, les commentaires, il y a des commentaires très sympas. Alors oui, il y a un commentaire qu'on a lu, et on remet la personne qui l'a posté. C'est un commentaire qui disait que d'une personne qui est à nouveau VIP chez nous, qu'on remercie d'ailleurs. Alors je vais pas citer le nom, voilà, parce que la personne se reconnaîtra si elle va jusqu'au bout de la vidéo, et qui parlait de l'époque au début, quand nous faisions les pronostics sur les vidéos, j'avais une casquette, voilà, qui parlait de la jolie casquette, voilà. Et donc cette personne-là donc regarde dès les vidéos depuis voilà, depuis quelques années, hein, au moins depuis 2017, parce que la casquette, je crois que je la mettais en 2017 ou 2018, donc ça fait maintenant quelques années, donc voilà, la personne se reconnaîtra, donc merci pour le commentaire que vous avez mis. Et puis merci d'être revenu dans le VIP, ça nous fait plaisir, voilà, quand nous avons des retours. Voilà. Donc je remercie tous, je sais pas, la vidéo a coupé encore, donc je sais pas à quel moment elle a coupé, mais on remercie les nouveaux abonnés VIP, les anciens qui sont là, et puis ceux qui reviennent, voilà. J'espère qu'on a entendu ce que je disais au niveau de la casquette. Voilà. Alors, hier, je viens de regarder pour la troisième base solide, on vous avait donné le 6 Joli Star en troisième base solide, et il a été disqualifié malheureusement. Donc là, ça fait un petit moment que la troisième base solide n'est pas passée. Ça veut dire que elle peut passer. Attention, attention. Elle peut passer, elle peut passer. Donc, allez la regarder ce soir parce que ça va être intéressant. Puis alors, vous remerciez sur WhatsApp, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint la communauté des amis de Gérard. Donc, merci beaucoup à vous et vous pouvez bénéficier d'informations supplémentaires que vous pouvez consulter librement dès que vous faites partie de la communauté des amis de Gérard. Donc, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Mais écoutez, nous on va se retrouver demain, hein, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et j'espère que voilà, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Merci beaucoup et on se dit à demain sur YouTube pour une nouvelle vidéo. À demain. Au revoir.